Chapitre 6. La naissance de Marie. Le 8 septembre, sainte Anne comprit qu'elle allait enfin posséder l'enfant de tant de prières. Elle se prosterna et pria Dieu de la bénir. Alors, son auguste fille entra dans une extase très sublime, de sorte qu'elle ne put pas s'apercevoir de sa venue en ce monde. Quand elle fut sortie de ce ravissement, elle se trouva toute belle dans les bras de son heureuse mère, qui avait été préservée de toutes les incommodités ordinaires à cet état, et qui adressa à Dieu cette prière. Créateur de tout ce qui existe, je vous offre ma fille que je viens de recevoir de votre bonté, et je vous en remercie. Disposez à votre gré de la fille et de la mère. Soyez bénis à jamais d'avoir enrichi le monde d'une telle créature et d'avoir préparé en elle le tabernacle du Verbe éternel. Mais comment me comporterai-je envers elle, moi qui ne suis pas digne d'être sa servante? Le Seigneur lui répondit intérieurement de la traiter comme les autres mères traitent leurs enfants, sans lui témoigner à l'extérieur le respect qui était dans son cœur, mais aussi avec autant de soin que d'amour. Les anges gardiens de la très sainte Vierge, accompagnés d'une grande multitude d'autres anges, lui présentèrent leur vénération dans les bras de sainte Anne, lui chantèrent une musique céleste et se mirent à son service. Elle les vit pour la première fois sous une forme corporelle avec des devises allégoriques et les invita à louer Dieu avec elle et en son nom. L'archange Gabriel fut envoyé par Dieu aux saints habitants des limbes pour leur communiquer cette nouvelle qui les fit tressaillir de reconnaissance et de joie. Toutes ces choses se passèrent très rapidement, mais le Très-Haut opéra dans la divine princesse d'autres merveilles dont la première fut de la faire transporter au ciel par une multitude innombrable d'anges. Ils la prirent dans les bras de sa mère et, rangés en une solennelle procession, ils l'élevèrent en chantant jusqu'au trône de Dieu devant lequel elle se prosterna. Comment dire l'allégresse et l'admiration avec lesquelles les esprits célestes la contemplèrent et lui rendirent hommage comme à leur reine bien-aimée. Le Verbe l'avait relevée et placée à sa droite. Elle y reçut, avec de nouvelles révélations, un accroissement de toutes ses puissances et fut favorisée de la vision béatifique où la divinité se manifesta à elle sans voile et à un degré très sublime. Déjà brûlante de zèle pour sa gloire, elle le supplia de hâter le salut du monde par l'accomplissement de l'incarnation. Le Seigneur daigna l'assurer que son désir serait bientôt réalisé. Les trois personnes divines révélèrent ensuite aux anges que de toute éternité elles avaient formé pour la Mère et le Fils les noms de Marie et de Jésus, qu'elles y avaient mis leur complaisance et conclurent par ces paroles. Le nom de Marie doit être merveilleusement glorifié. Ceux qui l'invoqueront avec une sincère dévotion recevront d'abondantes grâces. Ceux qui le prononceront avec respect seront consolés. Tous trouveront en lui remède à leurs maux, lumière pour leur direction, trésor pour leur misère.
il sera terrible contre l'enfer, et il écrasera la tête du serpent. Le Seigneur imposa lui-même ce nom à la très sainte Vierge qui le reçut avec d'admirables cantiques. Les anges se prosternèrent lorsque Dieu le prononça et le saluèrent eux aussi par des hymnes de louange sur tous ceux qui l'avaient pour devise. Enfin, les mêmes anges qui avaient porté Marie au ciel la remirent avec les mêmes honneurs entre les bras de sa mère qui ne s'était pas aperçue de son absence, parce qu'un ange de sa garde avait occupé sa place avec un corps aérien. D'ailleurs, elle eut pendant ce temps-là une extase où de grandes choses lui furent découvertes sur la dignité de mère de Dieu. 8 jours après, des anges très nombreux descendaient du ciel, munis d'un bouclier lumineux où rayonnait le nom de Marie. Ils dirent à sainte Anne qu'il fallait au plus tôt donner ce nom à son enfant. Elle en conféra tout de suite avec saint Joachim. Ils assemblèrent sans retard en un repas somptueux leurs parents et un prêtre, et avec une joyeuse solennité, ils imposèrent à leur tour le doux nom de Marie à leur très sainte fille. Les anges le célébrèrent de nouveau dans une délicieuse musique qui ne fut entendue que de la fille et de la mère. Heureuse enfin la terre de posséder la mère de son Rédempteur. Instruction de la très sainte Vierge, chapitre 6. Vous êtes surprise, ma fille, que je sois montée au ciel avant mon divin Fils ressuscité. Il est vrai, en effet, que les hommes ne pouvaient y être introduits qu'à la suite de Jésus-Christ. Mais comme c'était le péché qui avait fermé le ciel, j'y fus admise parce que j'étais sans péché. En outre, puisque la bonté divine m'avait établie reine du ciel, comment en aurais-je été exclue? Et enfin, Dieu, qui avait porté cette loi, n'aurait-il pu en dispenser au besoin? Bénissez-le avec moi de la faveur qu'il me fit et profitez bien des avis que je vais vous donner. Efforcez-vous de m'imiter dans un exercice que depuis ma naissance je pratiquais toute ma vie. Au commencement de chaque jour, je me prosternais aux pieds du Très-Haut. Je le louais de ses perfections infinies, et je reconnaissais son souverain domaine sur toutes choses. Je le remerciais aussi de m'avoir tiré du néant, et je m'offrais à lui avec un parfait abandon, pour qu'il disposât de moi comme il le voudrait pendant la journée et le reste de mon existence. Je le priais de me faire connaître ce qui lui serait le plus agréable, afin que je l'accomplisse exactement, et lui demandais sa direction, sa permission et sa bénédiction pour toutes mes actions. Je réitérais cet exercice plusieurs fois le jour. Vous marcherez sur mes traces d'autant mieux que vous serez vraiment dévote à mon très doux nom. Sachez bien que Dieu y a attaché tant de grâces et de prérogatives que je n'y pensais ou ne l'entendais prononcer sans produire un acte de reconnaissance. J'étais aussi portée alors à entreprendre de grandes choses pour le Seigneur qui me l'avait donné. Fin du chapitre 6.